Bienvenue à notre émission hebdomadaire Mon quartier de ce lundi, consacrée au problème de drainage des eaux de pluie dans la commune de 2e arrondissement. Nous recevons sur ce plateau M. Warou Mamanour Malay. Bonjour M. Warou. Bonjour monsieur le journaliste. Et notre urbaniste architecte M. Roger Boriato. Bonjour M. Roger. Bonjour. Bienvenue Bonjour, à monsieur. tous. Merci bien. Tout d'abord, première question M. Warou. Vous êtes habitant de la commune du 2e arrondissement. Comment a débuté la saison de pluie dans la commune du 2e arrondissement? Bien, merci pour la parole accordée, monsieur le journaliste. Moi, je suis un habitant du 2e arrondissement, précisément un habitant de Boudji. Pour ne pas dire, je suis un natif même de Boudji. Généralement, pendant la saison pluvieuse, les gens ont tout le mal du monde pour s'en sortir. Et précisément aussi pour cette année, ça a commencé difficilement. Et les gens maintenant, Kahinkaha, arrivent à s'en sortir difficilement. Ils font de leur mieux pour surmonter cette saison pluvieuse aussi, si douloureuse et difficile également. Monsieur Boriato, vous êtes urbaniste, architecte, vous connaissez bien la ville de N'Djamena? Oui, un peu quand même. Oui, Ben oui, mais vous avez participé à plusieurs travaux des infrastructures de drainage des eaux de pluie pour la ville de N'Djamena. Oui, Quelle analyse faites-vous sur les réseaux de drainage des eaux de pluie dans la ville de N'Djamena? Merci. Merci bien, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez un peu annoncé, effectivement, il y a, je dirais, presque 25 ans en arrière, nous avions eu à mener des études sur le drainage des 6 arrondissements de l'époque. À l'époque, N'Djamena comptait 6 arrondissements. Lesquels? C'était le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. Ça s'arrêtait là dans les années 99. 99. Oui, 1999. Alors, entre-temps, il y avait une structure qu'on appelait ATTIP. ATTIP, Agence tchadienne d'exécution des travaux d'intérêt public. Et c'est AGETIP qui s'occupait des problèmes de drainage, quelques ouvrages de canalisation ici à N'Djamena. Alors c'est dans le cadre de ce projet que nous avions eu à participer aux études de drainage de ces 6 arrondissements. Le bureau que je gérais a eu 4 arrondissements. Le 1er, le 2e, le 3e, le 4e. Et un autre bureau tchadien a eu le 5e, le 6e. Cette analyse, c'est qu'il manque une étude globale de drainage de la ville de N'Djamena. Alors, l'étude dont je faisais allusion devait aboutir à ça. Et malheureusement, c'est ce qui a été fait. Malheureusement, en 2000, on assiste à la décadence de cette structure-là de AGETIP. Donc, les études qui ont été menées sur le financement de la Banque mondiale sont tombées à l'eau. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a pas été exploité. Mais ça nous a permis, nous autres, en tant que techniciens, de comprendre le phénomène et de comprendre la nécessité d'avoir une étude de drainage à l'échelle de l'ensemble de la ville. C'est ce qui nous manque jusqu'aujourd'hui. Parce que si on veut drainer un quartier, mais vous prenez le 2e, vous allez régler le problème seulement au niveau du 2e. Et aujourd'hui, maintenant, N'Djamena compte 10 arrondissements. Le 10e, comment ça va se passer au 1er? Donc il faut qu'il y ait une jonction, il faut qu'il y ait une relation de toutes les actions de drainage qui doivent être menées sur l'ensemble de la ville de N'Djamena. Et ça manque. Monsieur Roger, vous en tant qu'urbaniste, état comment on appelle, des infrastructures de drainage des eaux de pluie pour la commune du 2e arrondissement? Le 2e arrondissement est un vieux arrondissement. Oui. Comme nous autres. Vous voyez, au départ, c'est-à-dire on trouve des ouvrages qui ont été construits dans les années 60-70 dans le 2e arrondissement. Et une bonne partie du 2e arrondissement a des ouvrages qui ont une profondeur même de plus de 1,50 m, 1,80 m. Aujourd'hui, rares sont les ouvrages de drainage qui ont cette profondeur-là. Donc ça veut dire qu'à l'époque, ça a été très bien pensé. Quand vous prenez par exemple le canal Saint-Martin, un véhicule, les petites voitures là, peuvent circuler dans le canal Saint-Martin, vous savez qu'on peut même marcher là,
sous le canal. Et tous les ouvrages qui viennent depuis le stade jusqu'à vers l'hôpital, en tout cas la zone classique du deuxième a été quand même bien pensée au départ. Les ouvrages sont opérationnels. Étaient opérationnels en son temps. Mais aujourd'hui, mais il faut savoir que quand vous prenez la surface d'un quartier, à chaque fois que vous construisez, vous empêchez donc l'eau qui est tombée naturellement à pénétrer le sol. Alors donc, chez nous, en ingénierie urbaine, au niveau de voirie, il y a un calcul qu'il faut faire. On ne construit pas les caniveaux là n'importe comment. Et pour l'étude dont je parlais là tout à l'heure, nous sommes allés à un service qu'on appelle la DREM, la Direction des ressources humaines, des ressources en eau et météorologique. Nous avons collecté des informations depuis 1949 jusqu'à 1999, à l'époque où on faisait cette étude-là. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'on peut dimensionner les caniveaux. Et quand vous occupez la surface que l'eau devrait occuper naturellement, mais il faut bien que vous préparez son chemin. Et donc, on ne fait jamais quelque chose au hasard. Vous allez commenter ce que va nous dire M. Ouarou Mamanour, habitant du deuxième arrondissement, et plus précisément au quartier Goudji. Lui, il va nous faire dresser quel état du lieu que vous allez nous dresser dans quelques quartiers du deuxième arrondissement, plus précisément à Goudji. Merci. Moi, je pense que, contrairement à ce que l'expert vient de dire, au niveau du deuxième arrondissement, précisément à Goudji, nous n'avons pas ce genre d'infrastructure, d'ouvrage pour le drainage d'eau. C'est vrai. Pour ne pas dire que c'est le seul ouvrage qu'on a depuis à peu près 13 ans. Et cela empêche aussi, avec l'autre là, les états de lieu des routes qui sont mal assainis. Ça rend impraticable, ça rend difficile au drainage de l'eau. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas assez d'ouvrages pour nous permettre de drainer l'eau vers le bassin de rétention d'eau naturelle et autres. Donc, c'est pour vous dire qu'à Goudji, on n'a qu'un seul canal de drainage d'eau. Effectivement, je disais, quand je parlais tout à l'heure, je parlais de l'ancien deuxième. Aujourd'hui, le deuxième s'étend jusqu'à Goudji et au-delà. Donc, le canal dont il parle en ce moment devrait en fait évacuer ses eaux au-delà, de la zone nord-est, vous voyez, du désenclavement de la zone nord de N'Djamena. Oui. Ouais, parce qu'il y a une pente naturelle qui a tendance à envoyer les eaux beaucoup plus dans la zone nord-est. Et tous les ouvrages de drainage devraient suivre à peu près cette pente-là. Mais à partir aussi du deuxième, vous avez une légère pente vers le Chari. Donc, les anciens ouvrages là, renvoient plutôt leurs eaux vers le Chari. Maintenant, puisque la ville s'étale, il faut penser justement à corriger cette pente. Mais la pente qui va du centre vers le nord-est, elle est très faible. Et certainement, M. Ouarou est très bien placé en tant qu'habitant pour savoir que les eaux stagnent beaucoup plus qu'elles ne s'évacuent. Voilà. C'est dû aussi en partie par l'assemblement et l'autre aussi le comportement incivique de la population. Les gens jettent des ordures, tout ce qu'ils trouvent dans les canaux qui empêche... C'est le passage, l'écoulement des eaux, ruissellement. Et pendant la saison pluvieuse, ça empêche à l'eau de couler. Donc c'est le lieu aussi de rappeler et d'interpeller aussi les usagers d'arrêter avec ces comportements inciviques. Oui, je crois, j'ai compris, si vous me permettez, je vais compléter ce qu'il vient de dire. C'est que dans l'exécution de l'ouvrage, je suis sûr et certain que ça n'a pas suivi toutes les phases. Parce que quand on fait un ouvrage de drainage, il y a une phase préliminaire de sensibilisation de la population sur l'usage de cet ouvrage-là. Je doute fort que peut-être ça n'a pas été bien fait. C'est pourquoi il y a ces actes d'incivisme. Mais ce sont des choses qui peuvent se corriger. Et souvent, quand on veut faire ce genre d'ouvrage, il y a un volet dans les études et même dans l'exécution qui dit qu'il faut impliquer la population locale. Il faut que la population sache que ce qui est en train d'être construit, c'est pour elle. Mais très souvent, on n'implique pas assez la population. Elle se retrouve bénéficiaire d'un ouvrage. Mais elle en fait ce qu'elle veut, quoi. C'est un peu dommage, mais c'est ça. Monsieur Roger, en tant qu'urbaniste,
M. Ouarou vient de dire qu'à Goudji et certains quartiers périphériques, il n'y a pas assez d'infrastructures ou comment on appelle, des chemins d'écoulement des eaux. Ouais. Quelles sont les mesures palliatives pour qu'une commune puisse prendre pour éviter des éventuels risques d'inondation en saison de pluie? Oui, mais je crois que le problème de N'Djamena, ça ne peut pas concerner seulement une ou deux communes. Il faut aborder la chose d'une manière globale. J'ai dit que nous avons manqué une chose. En 99-2000, tout ce qui a été étudié n'a pas été... Il n'y a pas eu même l'utilisation de cette étude-là. Déjà, vous voyez? C'est-à-dire que nous avons eu des partenaires qui ont financé une étude. Les bureaux d'études ont travaillé. Les études là sont là, quelque part dans les archives. Mais il faut que ça soit au moins utilisé. Mais nous n'avons même pas eu à utiliser ça. Vous avez participé à cette étude? Bien sûr. C'est pourquoi j'en parle aussi aisément. Vous l'avez déposé où? Mais je vous ai dit qu'il y avait une institution qu'on appelait ATETIP. ATETIP qui gérait ça. Oui. À l'époque. Maintenant, ATETIP, elle est morte. Mais elle est morte avec toutes ces archives. Où sont ces archives? Mais je sais qu'après ça, il y a eu une commande d'une étude sur le drainage sur l'ensemble de la ville. Il faut qu'il y ait cette étude sur l'ensemble des 10 communes. À ce moment-là, on va prendre ce morceau-là, c'est pour le deuxième. Le deuxième, c'est comment maintenant aménager sa voirie pour que ça ne gêne pas, ou bien que ça complète son voisin du 10e, par exemple, ou du 8e, etc. Mais s'il n'y a pas ça, si on ne s'assied pas autour d'une carte pour voir où commence la limite de, je ne sais pas, où s'achève justement sa responsabilité et où commence la responsabilité de l'autre, mais on risque de rester dans ses eaux, avec ses eaux. Ouais. Monsieur Ouarou, quelles sont les difficultés souvent rencontrées dans la commune du 2e arrondissement par la population du 2e? Bon, les difficultés souvent rencontrées en saison de pluie, bien sûr. Oui, les difficultés rencontrées pendant les saisons pluvieuses sont diverses et variées. Nous avons le problème de contournement des routes. Quand il commence à pleuvoir, les routes sont... Les rues sont bouchées Non, pratiquement inaccessibles et impraticables. Il faut prendre des airs et des airs pour aller à un endroit A à un endroit B. Donc il faut contourner, il faut souvent même laisser les engins à 4 roues sur le goudron. Il faut aller à pied, il faut aller en moto. Donc on a tous ces problèmes du monde pendant les saisons pluvieuses. Et à cela s'ajoute, lorsque la nuit tombe, on a le problème des moustiques, on a le problème des ordures qui gisent par terre un peu partout. On a des dépotoirs un peu partout qui nous créent tous les problèmes du monde. Donc il faut aussi signaler qu'on a des flaques d'eau un peu partout qui occasionnent des couassements, des stagnation de l'eau, des couassements des crapauds de la nuit. Il y a tous ces bruits qui dérangent et puis ça empêche des gens de dormir. Donc il faut aussi le signaler. On a tous ces problèmes et nous interpellons les autorités qui sont en charge de la commune de 2e arrondissement de vraiment prendre leurs responsabilités. Sinon, à Goudji, on souffre énormément. Quand on connaît quelqu'un qui, par exemple, quitte Guinée-Bord ou Amsinene pour venir jusqu'au rond-point Sesseban, en prenant l'avenue Doumro, Général Doumro, on peut comparer cette avenue... C'est en travaux. C'est en travaux, mais ce n'est pas carrément le moment indiqué. On ne peut pas commencer à construire une avenue ou une route en pleine saison pluvieuse. Et il faut aussi signaler que les autres rues secondaires sont aussi impraticables. Donc, nous allons suivre un reportage tourné dans la commune du 2e arrondissement. Marjane Dafa, Clémat, Djambalgato et Goudji, ce sont là les quelques quartiers de la commune du 2e arrondissement que l'équipe de l'émission Mon Quartier s'est rendue pour constater de la réalité des problèmes de drainage des eaux pluviales. Près de la moitié des quartiers de la ville de N'Djamena sont confrontés à des degrés variables aux inondations par manque des infrastructures adéquates. Un quartier sur 5 de la commune du 2e arrondissement est confronté au problème de drainage des eaux pluviales, à savoir le quartier Goudji où la plupart des problèmes sont soit dus aux travaux de bitumage de l'avenue Général Doumro, appelée communément Chari Laguna,
car les chemins de ruissellement des eaux des pluies sont par endroits bouchés ou déviés. Le manque de caniveaux dans les rues secondaires contribue à la stagnation des eaux. Dans cette rue, un groupe de personnes s'emploie pour évacuer l'eau. La présence de la caméra remonte l'attention des uns. C'est le cas de ce septuagénaire qui ne décolère pas face à la caméra. Il demande aux autorités communales de trouver une solution palliative le plus tôt possible pour éviter des éventuels risques d'inondation. شوتكم اول كان جيت هنا ما علمي سواء كان بو علمي جابوا في بيتنا بيت دخل كلها طارقت علمي بيتين ده كسر حتى بنا كله مملط ها. On a eu des problèmes d'inondation, toujours on avait, chaque année on avait ça des inondations toujours. Et cette fois-ci, cette année, on a remercié, vraiment on a eu le sable là, on est en train de prendre pour mettre, on a trouvé la route. Avant on ne peut pas traverser comme ça. Chaque année, la commune dans son budget procède au curage des caniveaux. Chaque année, nous creusons avant la saison pluvieuse. Avant la saison pluvieuse, raison pour laquelle vous le constatez vous-même aujourd'hui, il n'y a pas d'inondation. Poursuivant le chemin de ruissellement des eaux de pluie, nous arrivons à la rue de 50 mètres. Les véhicules sont obligés d'emprunter le contresens pour éviter les nids de poules et de flaques d'eau. D'un quartier à un autre, Djambalgato, au croisement du rond-point Trésor appelé communément rond-point Gouroun Bagar, là, les rues sont dégagées. La circulation est fluide, les traces de ruissellement des eaux de pluie de quelques jours sont encore visibles. Les réseaux de drainage des eaux de pluie fonctionnent normalement. Nous faisons jonction vers le bassin de rétention des eaux de pluie situé au quartier Clémat, principalement sur l'axe menant vers la place de la Nation. Les canaux de drainage des eaux pluviales sont bien opérationnels. Les eaux des quartiers Marjan-Dafak, Djambalgato et Clémat sont évacuées par les canaux de drainage vers ce bassin de rétention et qui à son tour va se déverser au fleuve Chari. Le bassin a deux rôles dans les différentes périodes. Il y a la période de crue et la période de crue. Il y a des échanges entre le bassin et le Chari. Donc je vous ai montré tout de suite comment ça s'échange l'eau. Pendant la période de crue, le bassin reçoit les eaux de ruissellement. Pendant la saison de crue, le bassin est bloqué pour que l'eau soit stagnée ici. Et on peut l'utiliser l'eau à beaucoup de choses. Mais maintenant, pendant la décrue, à cette période actuellement, comme vous l'avez constaté, le Chari a baissé pendant la période de décrue et toutes les eaux de ruissellement qui sont déversées dans le bassin empruntent le chemin pour se déverser dans le Chari. Commentaires ou réactions, Monsieur Ouarou, vous êtes habitant de Goudji et avant d'avoir la réaction de notre urbaniste. Merci. Comme nous l'avons vu tantôt sur ce reportage, j'ai eu à souligner tout à l'heure qu'on a tous les problèmes du monde pendant les saisons pluvieuses. Vous avez constaté sur ce reportage que voilà, les gens souffrent énormément pendant les saisons pluvieuses. Les gens se donnent la peine pour faire du passage à l'eau devant l'aire de venture ou autre. Souvent, ils prennent des contournements, machin, tout ça. Lorsque le temps est menaçant pendant la saison pluvieuse, souvent, tu laisses même certains programmes, tu accours vers la maison, au risque de ne pas être coupé ou bien c'est pas stoppé quelque part. Donc vous voyez que ça perturbe le programme des gens. Et il faut aussi dire que de tous les autres quartiers du 2e arrondissement, Goudji est le parent pauvre de tous les autres quartiers. Par rapport aux autres quartiers. Par rapport aux autres quartiers du 2e arrondissement. Nous n'avons pas d'éclairage public, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas aussi de lieux où les jeunes et autres peuvent aller distraire un peu pour faire dégager le stress. Donc vous voyez que ça donne maintenant envie aux jeunes d'aller vers la licence sexuelle, vers aussi le libertinage, tout ce que vous voulez. Donc pour ça, nous allons encore continuer à interpeller nos plus hautes autorités, à revoir un peu la situation de Goudji par rapport aux autres quartiers du 2e arrondissement. Monsieur Roger, quelle est votre réaction, commentaire en tant qu'urbaniste? Vous avez regardé le reportage? Oui, j'ai vu le reportage. Je crois que ça ne me surprend pas du tout.
Je connais quand même un peu les réalités du terrain de plusieurs quartiers. Et je rejoins M. Warou, parce que c'est lamentable. Oui, ce n'est qu'un aspect. Mais puisque nous sommes en train de parler du 2e arrondissement, je crois que le 2e arrondissement est un arrondissement phare, puisqu'il a commencé par être un des plus vieux arrondissements, c'est par ses anciens quartiers, et ça s'est étalé jusqu'à Goudji aujourd'hui. Mais il faut que les autorités communales puissent créer un lien interne dans le 2e arrondissement. Interconnecter les quartiers. Puisque si outre le reportage, et ce que je viens d'écouter donc par l'habitant Warou, ça montre qu'il y a un problème de connexion en termes d'utilisation des espaces à faire au niveau de Goudji. Et il faut dire que souvent on a tendance à jeter les cailloux contre les maires, mais ils ne sont pas aussi assez outillés et dotés de techniciens pour les aider dans leurs tâches là. Il y a un manque entre... il faut qu'il y ait un traducteur des besoins de la population avec les décideurs. C'est global, hein? C'est pas que Goudji. On a pris l'exemple le plus palpable que nous avons pu visiter, mais M. Roger, il n'y a pas que Goudji dans N'Djamena. Hein? Non. Il y a d'autres quartiers aussi. Bien sûr. En saison de pluie, c'est la pagaille. Vous reconnaissez? Oui, bien sûr. Mais c'est même... moi, je ne vois pas les quartiers très épargnés. Même le premier, même au 1er arrondissement, vous avez des zones qui souffrent. Donc, c'est un problème global. Le problème d'assainissement, en tout cas, il est global à l'échelle de l'ensemble de la ville. Et ça mérite justement une attention particulière. Et il faut un service qui s'occupe du drainage. Mais les services existent, M. Roger. Les services, non, les autorités communales, les mairies. Non, le service n'existe pas. Si. Non. Ce que je dis... Je peux vous démontrer. Vous avez des services techniques de la municipalité. Mais c'est global. Mais la voirie? La voirie, elle est là, elle ne s'occupe que de la voirie, mais pas en ce moment. C'est un service public. Oui, non, mais c'est un service. Ce que je propose et ce que je suggère en ce moment, c'est un service qui est au-delà de ce service-là. Et qui doit être rattaché, qui doit être une sorte comment dirais-je, de synthèse des services du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat et des communes. Moi, je pense que c'est pas suffisant. Normalement, si on parle du principe, normalement, la mairie centrale doit allouer à chaque commune des différents arrondissements un budget ou une subvention, quitte à eux maintenant de s'organiser à leur niveau et puis de faire bon usage de cette subvention allouée. Comme ça, nous aurons moins de problèmes avec les inondations qui sont devenues récurrentes. Mais ils votent des budgets chaque année, et qu'est-ce qu'ils en font avec les budgets? Bon, mais à entendre certains responsables de communes, ils disent qu'ils n'ont pas de budget ou bien de subventions qui leur sont allouées par la mairie centrale. Donc c'est pourquoi ils disent que tout le temps, ils n'ont pas la main libre, ils n'ont pas de moyens pour faire face à toutes ces difficultés que la population est en train d'endurer depuis des années et des années. Oui, c'est vrai, parce que pour certains ouvrages de drainage, les mairies de nos communes ne peuvent pas faire face financièrement pour la construction des ouvrages. C'est l'ensemble de la ville, ou alors c'est l'État. Ça, c'est le ministère des Infrastructures qui pilote cela sous la direction du... Je ne sais pas. Non, ce n'est pas normal, ça ne regarde pas les infrastructures. Les infrastructures sont un département d'exécution. Ça devrait plus concerner par l'urbanisme. Monsieur Warou, dans le 2e arrondissement, vous ne pouvez pas vous constituer en tant que jeune, en groupement, en comité, que d'attendre l'aide ou l'intervention du service public en attendant que la saison de pluie arrive et puis vous attendez toujours l'aide du service public. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous constituer en service, en comité? Nous, au niveau de Goudji, moi je parle toujours du cas de Goudji. Au niveau de Goudji, nous avons des personnes de bonne volonté et aussi des jeunes qui sont dynamiques, très engagés pour un peu redonner une bonne image de notre quartier. Et il y a des gens qui, chaque année, ils nous aident avec des dizaines de voyages, de sable et autres. Malgré nos efforts, on reste des simples citoyens avec des moyens limités. Avec des moyens limités, on ne peut pas faire l'impossible. D'accord. Donc on s'attelle à vraiment redonner une bonne image à notre quartier, mais malgré ça, on est limité. Des messages à l'endroit des autorités communales? À l'endroit des autorités communales, je n'ai pas un autre message que de leur dire
de prendre sincèrement et courageusement leurs responsabilités. Quand on vous nomme, on vous a élu quelque part pour un poste ou pour une mission donnée, il faut vraiment assurer, mener valablement ce qu'on vous a confié. D'accord. Monsieur Roger, vous avez un dernier message ou avis? Oui, mais le dernier message, nous, en tant que techniciens, en tant qu'architectes, en tant qu'urbanistes, nous sommes sensibles justement aux faits de la société. En même temps, nous devrions accompagner les autorités. Donc nous sommes entre l'enclume et le marteau. Donc aux uns, c'est-à-dire qu'aux autorités, nous allons suggérer l'application des textes, faire en sorte que les textes qui sont encore là soient vulgarisés. Parce qu'il y a un manquement à ce niveau-là. D'accord. Merci. Et au niveau maintenant de nos populations, c'est qu'il faut faire confiance aussi à ses propres techniciens. Et sinon, un message particulier aux habitants, brièvement, c'est qu'on vous conseillera, nous, en tant que techniciens, de vous organiser en conseil. Vous voyez, il y a des structures qui existent à travers le monde. Là. C'est comme un conseil consultatif et participatif, quoi. Voilà, pour aider justement, être le tampon entre la population et les autorités municipales. Merci, M. Roger. Merci, M. Waro. C'est la fin de cette émission consacrée sur le problème de drainage des eaux de pluie dans la ville de N'Djamena, cas de la commune du 2e arrondissement. Vivement à lundi prochain.